Le prince Harry et Meghan Markle se sont confiés sur la famille royale dans leur documentaire Harry et Meghan, paru sur Netflix. La duchesse de Sussex est revenue sur l'impact des rumeurs relayées dans les tabloïds sur sa santé mentale. La mère d'Archie et Lilibet a expliqué qu'elle avait développé des envies suicidaires après la naissance de son fils. Alors que la première partie du documentaire Harry et Meghan est sortie le jeudi 8 décembre sur Netflix, les 3 derniers épisodes ont été dévoilés une semaine après. L'occasion pour le fils de Charles III et sa femme de revenir sur des moments compliqués au sein de la famille royale. Meghan Markle a ainsi dévoilé qu'elle avait été très touchée par les rumeurs alimentées par les tabloïds et le traitement que le peuple britannique lui avait réservé alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Si la duchesse de Sussex a expliqué qu'elle pensait dans un premier temps que personne ne croirait les tabloïds, elle a rapidement fait face à la réalité. On a fait un bain de foule à Liverpool, et il y avait un groupe de femmes, et l'une d'entre elles m'a dit ce que tu fais à ton père, ce n'est pas bien. Si est-il la première fois que je me suis dit oh mon Dieu, les gens y croient vraiment. Et ça m'a profondément remué, a-t-elle confié. Meghan Markle est revenue sur ses pensées suicidaires face à la pression médiatique, sa comparaison incessante avec Kate Middleton, les rumeurs liées à sa relation avec son père ou encore sa dépression post-partum. Meghan Markle a peu à peu sombré. La femme de 41 ans a ainsi commencé à avoir des pensées suicidaires. Je me disais si je ne suis plus là, tout va enfin s'arrêter. Et c'était le plus effrayant, car c'était une pensée tellement lucide, a-t-elle rapporté. Pour sa mère Doria Ragland, son état était réellement devenu préoccupant. Celle qui était très proche de sa fille a ainsi témoigné, en pleurs, je me souviens qu'elle me l'a dit. Qu'elle avait voulu attenter à sa vie. Et cela m'a vraiment brisé le cœur parce que je savais. Je savais que c'était mauvais, d'être constamment torturé par ces vautours. Alors que Meghan Markle songe d'abord à consulter un professionnel pour sa santé mentale, la famille royale lui aurait déconseillé de le faire, afin de ne pas donner une mauvaise image de l'institution. Le prince Harry regrette de ne pas avoir agi immédiatement alors que son enfance a été marquée par la souffrance de sa mère. Face à la presse britannique, le prince Harry a toujours souhaité protéger sa femme afin qu'elle ne vive pas la même expérience. Et s'il a confié qu'il était possible de s'habituer aux mensonges lorsqu'on vit dans cette famille, il pense aujourd'hui qu'il n'a pas su être à la hauteur pour préserver Meghan Markle et qu'il s'était senti dévasté en voyant son état. Dans le documentaire Netflix, le frère du prince William a expliqué « Je n'aille pas gérer ça très bien. Si est-il le Harry royal qui a géré ça et non le mari. Et mon rôle royal a pris le dessus sur mes sentiments. J'ai été entraîné à me soucier davantage de ce que les gens vont penser si on ne va à tel ou événement. En y repensant, je me déteste pour ça. Elle avait besoin de bien plus que ce que je pouvais lui donner. Une souffrance constante qui a finalement décidé le fils de Lady Di à quitter la famille royale, pour s'installer aux États-Unis.